La parole de Dieu est une puissance. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu envoie sa parole et sa parole est guérie. La parole vient guérir ceux qui ont besoin de guérison. Sa parole vient sauver ceux qui ont besoin d'être sauvés par le Seigneur. La parole de Dieu est une puissance qui nous libère. La parole de Dieu, c'est la puissance qui vient pour nous libérer. Même si nous étions liés, sa parole, quand elle sort, elle vient pour nous libérer. Même si on avait un problème, quand sa parole sort, elle vient pour nous rendre libres. Voilà pourquoi il est dit que vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Et quand la vérité vous affranchit, elle vous rend libre. Celui qui rencontre la parole de Dieu, celui qui croise la parole de Dieu, celui qui accepte la parole de Dieu, celui qui reçoit la parole de Dieu, c'est cette personne qui a besoin d'être délivrée par le Seigneur. Cette personne est affranchie par la vérité. Et la vérité rend la personne libre. La vérité vient pour te libérer. La vérité vient pour te changer. Voilà pourquoi toutes les personnes qui ont rencontré Jésus, toutes ces personnes ont été changées. Toutes ces personnes ont été transformées parce qu'elles ont connu la vérité. Elles ont reçu la vérité. Elles ont accepté la vérité. Voilà pourquoi il y a eu changement dans leur vie. Voilà pourquoi je t'exhorte, mon frère. Je t'exhorte, ma soeur, de recevoir la vérité, de recevoir la parole de Dieu, de recevoir la parole de Dieu de tout ton cœur, pour que ta vie soit affranchie, pour que tu sois libéré, pour que tu sois délivré. Mais si tu renonces à la parole de Dieu, tu resteras longtemps dans les ténèbres. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est venue habiter parmi les hommes. Il y a eu certaines personnes qui ont rejeté la parole. Ne sois pas comme ces personnes, mais reçois la parole de Dieu. Accepte la parole de Dieu. Quand elle vient vers toi, c'est pour te tailler, c'est pour te changer, c'est pour te transformer. Est-ce que tu atteins la statue parfaite que Dieu attend? L'homme parfait que Dieu attend. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est la nuit de prière. J'avais aimé le thème le dimanche. La guerre. Moi j'aime la guerre. Vous savez, quand j'étais encore très petit, à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans par là, à Wendy, après la guerre, la guerre du 5 juin, donc nous aussi dans notre quartier, étant influencés par la guerre de 97, on a commencé à reproduire ces choses. Donc on avait des guerres interruelles. À la maison, on me considérait comme un enfant, mais dans la rue, j'étais formé comme un soldat. Voilà pourquoi j'aime la guerre. Mais je n'aime plus la guerre physique. J'aime la guerre spirituelle. Parce que là, je n'ai plus d'efforts à fournir. Je sais qu'à la croix, Christ a vaincu le diable. Moi, quand je me positionne du côté de Jésus, alors là, j'ai la victoire. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai compris ça, j'ai laissé le monde. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Moi aussi, je me suis positionné. Et j'ai commencé à combattre du côté de Jésus. Voilà pourquoi je t'exhorte aussi à aimer la guerre spirituelle. Parce que là, tu combats avec Jésus. Tu combats avec un vaillant héros. Un homme puissant.
le redoutable, le triomphateur. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu de toute puissance. Le Dieu de toute puissance. Il a toute la puissance en lui. C'est même lui la puissance. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je l'aime. Je sais aussi que toi aussi tu l'aimes. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt pour la guerre? Si on se décide de prier, là, il est 1 heure. De 1 heure jusqu'à 5 heures. Est-ce que tu es prêt? Je nous ai vu danser ici. C'était bon. Danser, décoller, c'est bon. Maintenant, il nous faut entrer en guerre. En réalité, l'église est en guerre. Alléluia. L'église est en guerre. Et pendant la guerre, il y a 2 camps. Un seul camp doit remporter la victoire. Alors nous qui constituons ce camp, s'il n'y a pas de vaillants héros ici, si on s'engage de ce combat-là, nous ne pourrons pas peut-être remporter la victoire. Amen. C'est une guerre d'esprit. Un combat spirituel. Voilà pourquoi je veux t'engager ce soir, ce matin. Je veux que nous puissions nous préparer spirituellement. Je veux que chacun prenne conscience de la situation de l'église. Que chacun prenne conscience de son état. Avant de déclencher la guerre, il faut d'abord se connaître soi-même. Parce que tu ne peux pas aller en guerre sans pourtant que tu t'aies connu toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Est-ce que je suis prêt ou je ne suis pas prêt à m'engager dans le combat? Alors si je ne suis pas prêt, j'ai l'obligation de me préparer. J'ai l'obligation de tout préparer pour m'engager au combat. Parce que si je ne suis pas préparé, assurément l'ennemi va remporter la victoire sur moi. Voilà pourquoi nous aussi on se doit de nous préparer avant de nous engager au combat. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. La même pensée qu'on a partagée le dimanche dernier. Matthieu le chapitre 14. Matthieu le chapitre 14. Le dimanche, c'était dans Marc, mais j'ai préféré qu'on lise dans Matthieu le chapitre 14. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs: c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère. Parce que Jean lui disait: il n'est pas permis de la voir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit: donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans sa prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'entamer la guerre, je prends 4 images ici. Je veux d'abord que chacun comprenne. Nous avons Hérode. Nous avons Hérodias. Nous avons la fille d'Hérodias. Ensuite, nous avons Jean-Baptiste. Hérode, comme on nous l'a dit le dimanche dernier, ça peut être un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu,
un disciple du Seigneur. Et Hérodiane peut représenter. Elle peut représenter le diable. C'est-à-dire que le diable, c'est lui le générateur de la séduction dans le monde. Donc cette femme peut représenter ici le diable. Et sa fille, elle peut représenter la séduction. Et ensuite, Jean-Baptiste peut représenter pour nous la voix de Dieu, la parole de Dieu. Il peut représenter l'image même de Dieu. Et donc, comme Hérode représente le serviteur de Dieu, bien l'enfant de Dieu, vous allez remarquer qu'entre Hérode et Jean-Baptiste, il y a la femme il y a Hérodiane qui est là. Donc, nous avons ici un peu l'image d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, qui est entre Dieu et le diable. Donc, nous avons Hérode qui se trouve dans le monde, et puis qui est entre Dieu et le monde. Et vous verrez que le diable, ou bien la femme de Hérodiane, la femme du frère d'Hérode, la femme de son frère qui est devenue sa femme. Vous verrez que cette femme s'est servie de sa fille pour atteindre la vie de Jean-Baptiste. Un peu ici l'image, comme j'ai dit, le diable, c'est le générateur. Vous voyez comme le groupe électrogène, il délivre le courant, et puis avant que le courant arrive dans la maison, donc c'est le générateur qui produit le courant. Donc, il produit la séduction. Il se sert donc du monde pour séduire le peuple de Dieu, pour séduire les enfants de Dieu. Et les danses de la fille d'Hérodiane peuvent représenter la séduction de ce monde, tout ce que ce monde fait pour séduire les enfants de Dieu. C'est-à-dire que tous les moyens que le diable se sert pour atteindre les enfants de Dieu. Tout ce qui se trouve dans le monde que le diable peut se servir pour atteindre les enfants de Dieu. Vous pouvez trouver là la musique. Vous pouvez trouver là l'internet. Vous pouvez trouver la télévision. Vous pouvez trouver même le boulot, bien les études. Donc ce sont les moyens qui sont dans le monde que le diable peut se servir pour atteindre les enfants de Dieu. Si le diable veut séduire un enfant de Dieu, il peut passer par le monde pour te séduire. Et qu'est-ce qui gouverne le monde? Qu'est-ce qui caractérise le monde? Le diable peut même se servir du mariage pour atteindre un enfant de Dieu parce que ces choses sont dans le monde. Il peut même se servir des fiançailles pour atteindre un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes ces choses sont du monde. Donc c'est le diable qui vient stimuler, comme il est générateur, il vient stimuler cette séduction pour atteindre les enfants de Dieu. Donc nous avons ici Hérode, le serviteur de Dieu, qui devant une danse, à cause d'une danse, parce qu'une fille a dansé devant lui, voilà qu'il se donne à se sacrifier un serviteur de Dieu. Il a sacrifié un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dansé devant lui. Amen. C'est ce qui se fait parfois dans nos vies.
J'ai dit ici que le diable se sert parfois des petites choses, parfois que nous ignorons pour nous atteindre. Dans le cas d'Hérode ici, c'était une danse. Parce qu'une femme a dansé, oui, c'est vrai. Dans notre cas, ta situation, qu'est-ce que cela peut représenter? Ça peut être tes études, parfois. Dans le diable se sert pour t'éloigner de Dieu. Ça peut être ton travail. Le diable stimule ton travail. Il planifie un calendrier à tel point que tu es tellement surchargé que tu n'arrives plus à rechercher la face du Seigneur. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Alors tu feras taire la voix du Seigneur. De la même manière que Jean-Baptiste a été décapité. C'est de la même manière que les enfants, certains enfants de Dieu le font aussi dans leur vie. Qui font taire la voix du Seigneur. Ils ne veulent plus écouter la voix du Seigneur. Ils ont arrêté d'écouter la voix de Dieu. Pourquoi? Cela est dû aux séductions de ce monde que le diable utilise parfois. Il y a un homme aussi que j'ai regardé, qui a connu la même histoire aussi, je crois c'est Samson, dans Juge le chapitre 16. Samson a aimé une femme. Il a aimé cette femme à tel point que même il a trahi le secret de sa vie. Mais pendant que Samson était avec Delilah, il ne savait pas qu'un jour Delilah devait le conduire à la mort. Donc Samson a trahi son secret à cause de l'amour qu'il avait pour sa femme. Il a sacrifié la grâce de Dieu parce qu'il aimait sa femme. Ce qui était interdit pour lui, il a sacrifié. Il a préféré le monde plus que Dieu. Donc ce matin, je vais attirer notre attention en tant que serviteur de Dieu, bien enfant de Dieu. Parce que cette parole, avant le dimanche, il y a un ancien qui avait reçu ce message et qui nous a fait part de ce message. Et pendant que nous étions réunis, que nous étions en prière, avant le dimanche même, le Seigneur nous a ramenés sur la même pensée. Et quand nous sommes arrivés le dimanche, la même pensée, elle est revenue. C'est pour dire que le Seigneur est en train de révéler l'état de l'église. Le Seigneur ici révèle la situation de chacun d'entre nous. Il révèle ton état. Il révèle ta situation. Il veut montrer ce que tu es devenu. Il veut montrer ce que tu fais maintenant. Il veut révéler ton état actuel. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es serviteur du Seigneur, qu'est-ce que tu fais actuellement qui t'empêche maintenant de communier avec Dieu? Qu'est-ce qui est entré entre ta communion et le Seigneur? Qu'est-ce qui se place entre ta communion et Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de communier avec le Seigneur? De la même manière que Hérode a accepté de sacrifier Jean-Baptiste, la même manière, beaucoup d'enfants de Dieu sacrifient la voix du Seigneur à cause des plaisirs de ce monde, à cause des désirs de ce monde. Parce que je tombe aimer ma femme, parce que j'aime mon travail, parce que j'aime ma femme, parce que j'aime mes études, tellement que j'aime, je suis emporté. Et parfois le diable se sert de ces choses
Il m'éloigne donc du Seigneur. Et là même quand Dieu me parle, je ne peux plus entendre la voix du Seigneur. Parce que Jean-Baptiste est aux côtés d'Hérode. À chaque instant, il interpellait. Cette femme ne t'appartient pas. C'est la femme de ton frère. Tu ne peux pas coucher avec elle. C'est la femme de ton frère. À répétition, il disait ces choses. Mais comme le diable était là à côté, le diable s'est servi de la situation pour faire taire la voix de Dieu que Hérode écoutait. Parce que Jean-Baptiste était le prophète de Dieu. Il a porté la parole du Seigneur. Et chacun pouvait entendre la voix de Dieu. Chacun pouvait recevoir la parole du Seigneur. Mais regardez ici, Hérode se décide de faire taire la voix du Seigneur. Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur. C'était tellement stupide qu'il ne s'est pas rendu compte. Il ne s'est pas rendu compte qu'il était séduit. Et pourtant il savait la vérité. Il couchait avec la femme de son frère. Cela était contre la parole de Dieu. Mais comme la voix du Seigneur était là pour l'interpeller à tout moment, Hérode s'est penché du côté d'Hérodiane. Il faudra qu'il sacrifie la voix du Seigneur. Et aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu sacrifient la voix du Seigneur? Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui refusent de communier avec Dieu? Par rapport à ton rythme de travail ou de tes études, tu ne te donnes pas assez de temps pour entendre la voix de Dieu. Même quand Dieu t'interpelle, tu n'as plus le temps d'entendre la voix du Seigneur. Tu ne veux plus écouter la voix du Seigneur. Même quand Dieu veut te ramener à lui. Mais puisque le diable est là, il incite. Il produit une séduction. Et alors là, tu ne peux plus entendre la voix du Seigneur. Il y ramène cette parole. Quitte à chacun de prendre la parole de Dieu. Quitte à chacun d'accepter la parole de Dieu. Quitte à chacun de recevoir la lumière. De recevoir cette vérité. Si tu la reçois, elle va t'affranchir et elle te rendra libre. C'est par là que la délivrance va commencer dans ta vie. Mais si tu refuses d'écouter la voix du Seigneur, alors rien ne se fera dans ta vie. Rien ne te fera dans ta vie. La première des choses, quand Dieu parle, il faut accepter la parole de Dieu. On reçoit la parole de Dieu. On l'accepte. Et on met en pratique ce que Dieu nous demande de faire. Assurément, tu te retrouves aussi comme Hérode. Tu as commencé à sacrifier la voix du Seigneur. Tu ne veux plus entendre la voix du Seigneur. Tu ne consacres plus assez de temps pour le Seigneur. Ces choses ont tellement envahi ton cœur. Le mal a commencé à te préoccuper. Tout ce qui est de ce monde a commencé à te préoccuper. Alors tu n'arrives plus à entendre la voix du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu te parle encore, mon frère. Parce que Dieu nous aime tellement. Voilà pourquoi nous ramène toujours dans sa parole. Pour qu'on ne puisse comprendre sa volonté. Qu'est-ce qu'il fait de nous? Quel qui s'attend de nous? Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui soit attachés à la télévision, soit accro à l'internet? Ce sont des moyens que le diable se sert parfois pour nous distraire. Le Saint-Esprit te parlait, te disait: consacre-moi 1 heure de temps. Mais tellement que tu es sur WhatsApp, tu n'as pas pu consacrer la 1 heure que Dieu a demandé. Tellement que tu es sur Facebook, Dieu a dit: j'ai besoin que de 30 minutes. Donc,
tu te retrouves entre le monde et Dieu, tu sacrifies Dieu. Là, tu refuses d'entendre la voix du Seigneur. Tu obéis à la dictée de ce monde. Ce que le monde te dit, c'est ce que tu fais. Voilà pourquoi parfois nous échouons dans nos vies. Parce que nous refusons d'écouter la voix du Seigneur. Parfois nous sommes emportés par l'accoutrement de ce monde. Ouais, les danses de cette fille-là révèlent pour nous tout ce que le monde met tout ce que le diable anime devant nous pour que nous soyons séduits. Ouais, aujourd'hui, c'est l'Internet qui gouverne le monde. La musique gouverne le monde. Même la musique chrétienne, quand vous la regardez aujourd'hui, là, ouais, c'est comme une forme de séduction. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont fascinés par ces choses. Ils ne veulent plus entendre la voix du Seigneur. Ils ne veulent plus écouter la voix du Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans Romains le chapitre 12, il pouvait dire: ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Et nous recommandait d'offrir nos vies au Seigneur. Que chacun donne sa vie au Seigneur. Que chacun donne son corps à Dieu. Parce qu'à tout moment, le diable vient animer certaines choses dans le monde pour nous séduire. Tout ce que le diable va créer tout autour de toi, c'est juste pour te séduire. Le diable se sert de ce monde pour nous séduire. C'est lui le prince de ce monde. Il connaît ce qu'il peut manipuler. Qu'est-ce qu'il peut manipuler pour te toucher? Qu'est-ce qu'il peut manipuler pour t'atteindre? Il sait que tu as accro parfois à ta beauté. Il peut manipuler ces choses juste pour que tu consacres ton temps à faire la beauté. Parfois le Saint-Esprit réclame. Il dit: consacre-moi un peu de temps. Consacre-moi un peu de temps. Il n'y a pas assez de temps pour le Seigneur. Alléluia. 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 Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui se comportent maintenant comme le roi Hérode. Le roi Hérode, à ses côtés, il y avait une femme. Et cette femme, comme je dis, c'est l'image du diable. Cette femme avait sa fille. Donc cette femme, elle stimulait sa fille pour séduire Hérode. Parce que cette femme aussi n'aimait pas les paroles de Jean-Baptiste. Elle n'aimait pas les reproches de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi elle a mené Hérode jusqu'à faire taire la voix du Seigneur. Cela s'est fait aussi avec Samson. Samson, un guerrier, un homme fort, mais qui a trahi son secret. Donc ce sont des faux exemples pour nous. Maintenant je veux que nous puissions voir deux personnes. Ces deux personnes que nous pouvons prendre comme modèle. Parce que Hérode, quand la séduction s'est présentée devant lui, il n'a pas su que c'était la séduction. Il ne s'est pas rendu compte qu'il était séduit. Et même Samson, on nous dit que quand Delilah a posé sa tête sur ses pieds, il était en train de dompter Samson. Il caressait la tête de Samson. Samson était perdu.
il ne pouvait plus comprendre ce qui se passait. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont domptés, ils sont entre les mains, ils sont sur les pieds de Delilah. Ils sont séduits. Ils sont caressés à tout moment par ce monde. Ils ne se rendent plus compte de ce qui se passe dans leur vie. Dans Jean le chapitre 2, nous allons voir ici un exemple qui va nous amener à prier le Seigneur. Jean le chapitre 2. Je lis à partir du verset 18. Jean chapitre 2, verset 18. Non, je prends à partir du verset 13. Excusez-moi. Jean chapitre 2, à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Dans l'autre version, il dit, cette maison sera appelée maison de prière. Nous voyons ici l'exemple de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il réagit par rapport à la séduction? Comment est-ce qu'il réagit face aux choses mondaines qui se trouvent dans le temple de Dieu? On nous dit que la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus arrive à Jérusalem. Quand il arrive dans le temple, Jésus vient trouver le désordre dans la maison du Seigneur. Il trouve un désordre dans la maison de Dieu. Il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? La maison de l'Éternel. Il vient trouver les vendeurs de bœufs, les vendeurs de brebis, les vendeurs de pigeons, les hommes qui étaient là assis. Jésus, quand il voit ces choses, la Bible déclare que Jésus a fabriqué un fouet. Après qu'il ait fabriqué le fouet, Jésus a commencé à frapper ceux qui étaient là. Il a commencé à chasser ceux qui se trouvaient dans le temple. Pourquoi? Parce que Jésus a reconnu que la maison de Dieu, c'est un lieu de prière. Un lieu consacré à la prière. Il a trouvé les choses mondaines dans la maison de Dieu. Il a trouvé ce qui se passait dans le monde dans la maison de Dieu. Jésus a remarqué ces choses. Il réagit positivement. Jésus s'est fabriqué un fouet. Il a commencé à chasser. Il a commencé à nettoyer. Jésus a fait la guerre à tout ce qui était mondain dans la maison du Seigneur. Il a chassé tout ce qui se trouvait là. Parce que la maison de Dieu est appelée maison de prière. Alléluia. C'est comme ça que nous aussi on doit réagir. Si nous considérons que cette maison c'est un lieu de prière, si nous considérons que nos rassemblements sont des rencontres de prière, alors si nous trouvons le monde, nous voyons le monde parmi nous, que devons-nous faire? Est-ce qu'on doit réagir comme Hérode ou bien comme Jésus? Je pense que l'on doit réagir comme Jésus. Il nous faut fabriquer des fouets. Alléluia. Alléluia. Il faut fabriquer des fouets. Commencer à fouetter. Commencer à frapper. Commencer à faire la guerre à ce qui est du monde qui est entré dans l'église. Dès lors que nous identifions, il ne s'agit pas de fermer les yeux. Dès qu'on identifie, on se fabrique des fouets. On se met à chasser. Parce qu'il est écrit que la maison de l'Éternel sera appelée maison de prière, maison de communion, lieu de rencontre avec Dieu. Mon frère, même dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, si tu remarques certaines choses anormales,
tu vois le monde rentrer en toi. Si tu ne prends pas la résolution de fabriquer un fouet, ces choses vont demeurer en toi. Le monde va rester en toi. Le monde va t'animer. Voilà pourquoi il faut réagir comme Jésus. Il faut se faire un fouet. Après d'avoir identifié le monde, on se fait un fouet. Et on se met à frapper. On se met à chasser. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Si tu remarques que la vie de masturbation en toi, ce sont les choses du monde. Si tu identifies ces choses, mon frère, fais-toi un fouet. Commence à fouetter. Commence à chasser. Commence à dégager. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est là où Dieu habite. C'est là où la sainteté de Dieu habite. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Il faut se faire un fouet. Parce qu'à force de laisser la fille d'Hérodiane danser, on sera séduit. On sera trompé. On ne pourra plus entendre la voix du Seigneur. Il faut réagir comme Jésus. Jésus a dit, la maison de mon Père sera pleine maison de prière. Voilà pourquoi je te dis ce matin, mon frère, que ton corps est une maison de prière. Tu dois faire de ta vie une maison de prière. Tu dois faire de ta vie une maison de prière. Quand tu remarques la faiblesse en toi, tu remarques la négligence en toi, mon frère, fais-toi un fouet. Commence à chasser ces choses loin de toi. Commence à dégager ces choses loin de toi. Commence à nettoyer ta vie. Commence à nettoyer ton corps. Ne laisse pas ces choses danser sur toi. Ne laisse pas ces choses danser devant toi. Parce que tu risques d'être séduit. Voilà pourquoi on doit réagir positivement. Réagir comme Jésus. Un deuxième exemple encore d'un homme qui a réagi positivement. Josué le chapitre 7. Un homme aussi qui a réagi positivement face au levain d'Hérode. Il a remarqué que le levain est entré parmi eux. Il est allé consulter le Seigneur. Il s'agit ici de Josué. Après qu'ils aient remporté la victoire face à Jéricho, il se dirigeait maintenant vers Haï. Et parmi eux, il y a un homme qui a fait toucher à l'interdit, Acon. Et quand ils sont partis au combat face à Haï, ils n'ont pas pu remporter la victoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'interdit qui est tenté du milieu d'eux. Et Josué étant leader, il est allé consulter Dieu. Il a prié le Seigneur. Il dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu remporter la victoire? Le Seigneur a donné des interpellations. Il dit, c'est parce que vous avez rompu aux engagements. Vous avez pris ce qui ne vous appartenait pas. Vous les avez gardés avec vous. Voilà pourquoi moi je vous ai lâché. Et après la prière de Josué, Dieu donne encore une orientation à Josué. Josué le chapitre 7, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Josué le chapitre 7, verset 14. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué
par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Au verset 16, on nous dit ce que Josué donc a accompli. Moi, je veux aussi que ce matin, on réagisse comme Josué. Le Seigneur il dit à Josué d'emmener tout le peuple devant lui. Et chaque peuple devait passer par tribu, passer par famille et passer par homme, pour détecter d'où venait le problème. Et pendant que toutes les familles sont passées et que tous les hommes sont passés, c'est donc Akon qui était retenu. Donc c'est Akon qui a emmené l'interdit du milieu du peuple de Dieu. Voilà pourquoi le peuple de Dieu avait échoué face à sa mission. J'ai aimé la réaction ici. Il dit, celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel. Ce matin, nous aussi, on va présenter l'église devant le Seigneur. Nous allons nous présenter par tribu, par famille. Et chacun va se présenter devant Dieu. Autrement dit, si parmi nous, il y a quelqu'un qui est entré ici, ou bien qui est venu à l'église, qui ont laissé certaines choses aujourd'hui qui étouffent la manifestation de la gloire de Dieu, nous allons nous placer devant le Seigneur. Si Dieu est vivant, si Dieu est puissant, si Dieu est grand, si cette personne est parmi nous ce matin, ou bien si cette personne fréquente l'église, je puis te rassurer, mon frère. Si nous prions Dieu de tous nos cœurs, le Seigneur va livrer certaines personnes. Il va mettre à nous certaines œuvres ici. Je peux te rassurer que cette semaine ne finira pas. Si nous prions Dieu sincèrement, s'il y a un sorcier qui fréquente cette église, s'il y a des hommes de science occulte qui fréquentent cette église, s'il y a des hommes de magie qui fréquentent cette église, qui viennent pour étouffer la gloire de Dieu, qui viennent pour empêcher l'épanouissement de l'église, qui nous empêchent d'avancer, moi je pense que ce matin on va le soumettre sur le feu. Alléluia. 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 Est-ce que tu es prêt pour la guerre? Est-ce que tu es prêt pour la guerre? J'ai pris ici deux exemples. Deux bons exemples pour nous emmener à prier Dieu. Josué et tout le peuple de Dieu, pendant qu'ils se dirigeaient vers la terre promise, ils ont remporté la première victoire. Mais pendant qu'ils se dirigeaient pour conquérir tout le pays, voilà qu'un seul individu, une seule personne, fait échouer toute une mission, fait périr le peuple de Dieu. S'il y a un sorcier parmi nous, il doit partir. Amen.
Alléluia. Il doit partir. Parce qu'à force que ces personnes restent parmi nous, elles étouffent parfois la manifestation de la gloire de Dieu parmi nous. Elles empêchent la croissance spirituelle. Remarquez l'église, analysez l'église aujourd'hui. Alléluia. 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 Moi, je veux qu'on se comprenne avant de se lancer au combat. Compris ce que l'on fait. Moi, je sais que quand je prie, Dieu m'exauce toujours. Quand je me positionne, Dieu m'exauce toujours. Amen. Alléluia. Est-ce que l'église peut compter sur toi? Est-ce qu'on peut compter sur toi ce soir? Est-ce qu'on peut compter sur toi ce soir? Et je vais parler à 3 personnes avant que nous puissions commencer la prière. Pendant que je méditais, le Seigneur m'a donné l'image de 3 personnes. La première personne, c'est l'image d'Hérode. On nous dit qu'Hérode avait pris Jean-Baptiste. Il a enfermé, il a enchaîné. Et puis il a mis en prison. Il y a parmi nous beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont pris aujourd'hui la voix du Seigneur, qui ont emprisonné la voix du Seigneur, qui ne laissent plus la voix du Seigneur s'exprimer, qui ne laissent plus Dieu parler. Ils ont fait taire la voix du Seigneur. Si tu es là parmi nous, mon frère, reviens au Seigneur. Assure-moi, tu as emprisonné la grâce de Dieu. Tu as emprisonné le talent du Seigneur. Regarde la grâce que Dieu avait déposée en toi. Regarde le talent que Dieu avait mis en toi. Mais aujourd'hui, tu l'as emprisonné. Alors que Dieu veut se servir de cette grâce. Amen. La deuxième personne, c'est la réaction toujours d'Hérode. Qui a arrêté définitivement la voix du Seigneur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ont arrêté définitivement d'écouter Dieu. Ils ont arrêté définitivement dans leur vie. Ils ne veulent plus entendre la voix du Seigneur. Même si on prêche, même si on parle, il n'y a plus d'impact, il n'y a plus d'effet dans leur vie. Même quand Dieu interpelle, il n'y a plus d'impact dans leur vie. Ils ont arrêté définitivement d'entendre la voix du Seigneur. Alors si tu es parmi nous ce matin, écoute la voix du Seigneur. Réconcilie-toi avec Dieu. Remets-toi encore devant le Seigneur. La troisième personne, c'est cette personne qui n'a pas encore emprisonné, qui n'a pas encore enchaîné la voix du Seigneur, mais qui chaque jour est côtoyé par ce monde. C'est-à-dire que chaque jour, le diable se fabrique des occasions pour t'emmener à enchaîner ou bien à faire taire la voix du Seigneur en toi. Il fait de toutes les manières pour t'emmener à cette condition-là. Si tu ne te rends pas compte, tu vas réagir comme Hérode.
Tu vas enchaîner la voix du Seigneur. Tu vas emprisonner le Saint-Esprit. Et tu feras taire définitivement la voix du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons remarquer beaucoup de dégâts dans l'église. Des serviteurs de Dieu qui sont là. Des servantes qui sont là. Des hommes qui servent Dieu. Mais qui dans leur vie ont emprisonné la voix du Seigneur. Dieu ne veut, la voix de Dieu ne veut plus rien dire pour eux. Ils ont arrêté d'entendre la voix du Seigneur depuis longtemps. Mais ils continuent toujours à exercer. Ils continuent toujours à travailler. On continue toujours à chanter. On continue à prêcher. Alors qu'on emprisonne la voix du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là parmi nous ce matin? Parmi ces 3 catégories de personnes que j'ai citées. Le Seigneur veut que tu te réconcilies. Pour la 3e catégorie de personnes. Le Seigneur, pendant que je méditais, me montrait l'état de l'église et la situation de beaucoup de personnes parmi nous qui sont dans cette condition-là. C'est-à-dire que ces personnes n'ont pas encore fait taire la voix du Seigneur. Mais le diable aujourd'hui se sert du monde. Le diable se sert du travail. Le diable se sert de l'argent. Le diable se sert même de ton foyer. Il se sert même de ton mariage. Tu ne te rends pas compte. Il y a certaines choses qui entrent, mais tu ne te rends pas compte. Pendant que tu fais taire la voix du Seigneur, tu ne te rends pas compte. Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu veut que ton cœur revienne à lui. Dieu veut que tu te réconcilies encore avec lui. Parce que si tu vas loin de l'Éternel, c'est la mort. Tu vas loin de Dieu, tu vas tout perdre. Tout ce que le diable te présente aujourd'hui, là, c'est pour t'emmener à la mort. Tout ce que le monde te présente aujourd'hui, c'est pour t'éloigner de Dieu, t'égarer de Dieu. Tu vois plus le travail, mais Dieu. Tu vois plus tes enfants, mais la voix du Seigneur. Est-ce que tu entends encore la voix de Dieu? Alléluia. 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 Dans cet état, mes frères, je peux nous rassurer que l'Église ne pourra pas avancer. Surtout pour des serviteurs que nous sommes. Donc c'est l'état de l'Église que le Seigneur veut d'abord que l'on change. Même ça se met aujourd'hui à danser, à crier. Mais si dans le fond on ne change pas, on va tourner en rond toute notre vie. Et on ne va pas avancer. Moi j'ai aimé le texte de Jean. On dit que c'était avant la Pâque, avant la fête de Pâques. On nous a fait savoir ici que la Pâque, c'est l'annonce de la délivrance. Annonce la délivrance. Annonce la victoire. Annonce le succès.
Annonce la guérison. Annonce le salut. Mais s'il y a encore de ces choses parmi nous, frères, si nous ne prenons pas le fouet pour chasser parmi nous ces choses, pour chasser le monde parmi nous, nous ne verrons pas la délivrance de Dieu arriver. Nous ne verrons pas la guérison de Dieu arriver. Nous ne verrons pas le miracle de Dieu arriver. Mais si nous voulons vivre la délivrance de Dieu, si quelqu'un veut expérimenter la Pâque dans sa vie, commence d'abord à fabriquer un fouet. Commence d'abord à nettoyer ta vie. Commence à faire un nettoyage dans ta vie. Comme Jésus l'a fait. Jésus a pris le fouet. Jésus a purifié la maison. Jésus a nettoyé la maison. Jésus a commencé à frapper, à chasser les vendeurs. Parce qu'il voulait que la prière retrouve sa place. Et je veux te dire ce matin, mon frère, dans ta vie, il faut que la prière retrouve sa place. Aujourd'hui, tu es faible parce que la prière n'y est plus. La prière a perdu sa place. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, il y a beaucoup de changeurs dans ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, le monde prend place dans ta vie. Parce qu'il n'a plus de communion avec Dieu. Il n'a plus un lieu de communion avec le Seigneur. Il n'a plus de contact avec Dieu. Mon frère, quand tu parles de contact avec Dieu, le monde entre facilement. Dans la vie de Samson, s'il était atteint, c'est parce que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Samson. L'Esprit de Dieu s'est retiré de Samson. Et la Bible déclare que Samson est redevenu faible comme tout autre homme. Mon frère, ce qui fait ta force, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Ce qui fait notre force, c'est le Saint-Esprit en nous. Et l'Esprit agit quand nous sommes en communion avec Dieu. Quand nous parlons avec Dieu. S'il n'a plus un temps de communion avec Dieu, alors là, on perd tout. On ne pourra plus entendre Dieu parler. On va rejeter Dieu. On va rejeter la voix du Seigneur. Les deux ne pourront plus s'exprimer. Les grâces ne pourront plus s'exprimer. Le monde va commencer à dominer. Ton boulot va commencer à dominer. Tes études vont commencer à dominer. Et la grâce, c'est le ministère que Dieu a mis en toi. Ne peut plus s'exprimer parce que tu es gagné par le monde. Entre toi et Dieu, le monde a commencé à danser. Le monde te fait des propositions. Le monde t'élève. Il te montre beaucoup de choses. Quand tu apprécies ces choses, pendant que tu perds ta communion avec Dieu, tu oublies ce qui fait ta force. Si la prière dans ta vie n'est pas relevée, mon frère, ta vie ne sera que chèque. Dans cette église, si la prière n'est pas relevée, nous allons tourner en rond. Le monde aujourd'hui nous fait des propositions. Mais regardez comment est-ce que nous ignorons le sang de veille. Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui nous fait des propositions. 2 heures de temps de prière. Combien de personnes viennent? Parce que le monde aujourd'hui nous fait des propositions. On peut travailler pendant 30 heures pour César. Mais 2 heures du temps dans la prière. Combien viennent? Il y a combien de personnes? Et comme ça, vous voulez voir la main de Dieu. Vous avez fait taire la voix de Dieu. Vous ne verrez jamais la main du Seigneur comme ça. Alors ce comportement. Regardez comment est-ce que vous prenez soin de vos foyers. Comment tu prends soin de tes études. Mais le centre de veille, un lieu de prière où on vient communier avec Dieu pour favoriser la manifestation de la gloire. Il y a combien qui viennent? Il y a combien qui viennent? Nous sommes fascinés par le monde. Le monde est rentré entre notre communion et Dieu. Le diable nous fait des propositions aujourd'hui.
nous réagissons positivement aux propositions du diable. Mais quand Dieu parle, quand Dieu interpelle, les gens refusent d'entendre la voix de Dieu. Ils ont enchaîné la voix du Seigneur. Ils ont mis cette voix dans la prison. Il y a certains qui ont décapité la voix du Seigneur. Ils disent, nous ne voulons rien savoir du Saint-Esprit. On ne veut rien savoir. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons très attention. Faisons très attention. Alléluia. Alléluia. Faisons très attention. La guerre commence par là. Commence à fouetter ta propre vie. Commence à nettoyer d'abord ta vie. Laisse d'abord le diable tranquille. Mais il y a d'abord des choses que tu dois d'abord regarder au préalable. Dans ta communion avec Dieu. Est-ce que tu entends toujours Dieu te parler? Quand on te parle de la prière, comment ça réagit en toi? Quand on te dit laisse le péché, comment ça réagit en toi? La guerre a commencé. Alléluia. 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 Il faut faire un fouet, commencer à frapper. Il faut commencer à chasser ces choses de ta vie. Il faut commencer à chasser la négligence en toi. Il faut commencer à chasser la torpeur en toi. Arrête d'être paresseux. Arrête d'être médiocre dans ta vie chrétienne. Tu es gagné par la chair. Tu es gagné par ta vie. Mais ta relation avec Dieu, connaît-il? Défrichez-vous un champ nouveau. Ne s'aimez plus parmi les épines. Les épines étouffent la sémence. Les épines empêchent la croissance de la sémence. Si nous voulons voir l'épanouissement de ce ministère, défrichons un champ nouveau. Alléluia. Créons un nouvel environnement spirituel. Notre environnement aujourd'hui est envahi de beaucoup de choses. L'environnement spirituel est envahi de beaucoup de choses. Voilà pourquoi on devient comme des religieux. Est-ce qu'on peut fabriquer le fouet ce matin? Est-ce qu'on peut se fabriquer des fouets ce matin? Alléluia. Tu as été fouetté, c'est sûrement. C'est parce que Dieu veut tous nous corriger. Il veut nous ramener à lui. Il veut te ramener à lui. Il veut te ramener à lui. Ce matin, il y a un tirage au sort qui va se faire. Ce matin, on va tirer au sort. Gare à toi si ça tombe sur toi. Si ça tombe sur toi ce matin-là. Si la décharge du feu tombe sur toi ce matin. Si ça tombe sur toi ce matin-là. Ça sera compliqué. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut entamer la guerre maintenant? Tu es préparé? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes maintenant prêts à entamer la guerre?
Est-ce que nous sommes prêts à entamer la guerre? Si nous sommes prêts, je vous en prie, on peut se lever. Pour la présence du Seigneur.